Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, a'ma bad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons le cours sur Isra wa Miraj aujourd'hui. C'est le cours numéro 21 de la Sira. Nous avons vu dans les épisodes précédents, dans les cours précédents, que les Quraysh essayaient par tous les moyens d'arrêter le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que la mort d'Abu Talib avait provoqué un accès de violence à son égard et donc il avait essayé d'aller à Taïf mais sans succès. Ensuite il était revenu à Makkah et il prêchait toujours mais sa situation elle est assez précaire. On a aussi vu dans 2 cours auparavant que Khadija, sa femme, et Abu Talib, son oncle, sont morts après le boycott, tout ça dans la même année, et qu'on appelle cette année Amal Huzun, l'année du chagrin. Et donc, à ce moment-là, dans la Sira, le prophète est dans un moment difficile de sa vie. Et comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna mal yusra, inna mal yusra. Avec une difficulté vient une facilité. Et en arabe, pour ceux qui l'étudient, vous savez que la répétition ici marque l'emphase. Donc, avec une difficulté vient 2 facilités. Véritablement, avec une difficulté vient 2 facilités. Et donc, c'est dans cet environnement-là, dans ce setup qu'arrive Isra wal Miraj. Isra wal Miraj, le voyage nocturne. Allah Azza wa Jal nous dit que les musulmans gagneront le fruit de leur patience. Et en effet, l'année du chagrin était une période traumatisante pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et naturellement, Allah Azza wa Jal le récompense par les honneurs les plus hauts, par les cadeaux les plus beaux. D'une certaine manière, ce miracle de Isra wal Miraj, qui est le voyage nocturne, c'est aussi le cadeau le plus parfait qu'un humain puisse recevoir. Les savants disent d'ailleurs que c'est le miracle le plus grand qui ait jamais été donné à un prophète, selon ce que disent les savants, et Allah sait mieux. Isra wal Miraj, il s'agit d'un cadeau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas pour sa umma. Nous sommes juste des spectateurs, nous nous contentons d'y croire en tant que musulmans. Allah Azza wa Jal fait référence à Isra wal Miraj 2 fois dans le Coran. La première, c'est une référence à Isra, dans la sourate Al-Isra, que vous connaissez tous, sourate 17. Donc Isra, c'est le voyage nocturne. En science islamique, le voyage de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu dis Al-Isra, c'est toujours le voyage du prophète, celui qu'il a fait lors de ce voyage. La deuxième référence, elle est faite à Miraj. Et Miraj, c'est un instrument qu'on utilise pour s'élever. Comme un outil ou un mécanisme, si vous voulez, vous pouvez l'appeler ascenseur. Mais c'est un mécanisme qu'on utilise pour l'ascension vers les cieux, pour l'élévation dans les cieux. La racine de ce mot, elle vient de araja, qui veut dire s'élever. Donc c'est l'ascension du prophète. Ainsi, Al-Isra, c'est le voyage de Makkah à Jérusalem. Et Al-Miraj, c'est de Jérusalem aux cieux. Donc Al-Isra, c'est la partie du voyage qui est faite sur terre, et Al-Miraj, c'est la partie du voyage qui est faite hors de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence au voyage nocturne dans une sourate entière qui est Al-Isra. Et la sourate débute avec ce très beau verset que je vous laisse écouter. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah nous dit qu'il est digne d'être loué. Subhanna, c'est celui qui est sans imperfection, sans impureté. Donc il n'y a aucune imperfection. Donc Subhanallah dit gloire à celui, gloire à lui. Mais pourquoi gloire à lui? Parce qu'il a béni son serviteur par ce voyage miraculeux. Allah Azza wa Jal nous dit donc qu'il est digne d'être loué, d'être vénéré à cause de ce voyage. Et il est digne d'être tasbiya à cause de ce voyage. Donc ça nous montre à quel point ce voyage est miraculeux. C'est un événement majeur, une bénédiction sans pareil. Ensuite, nous avons Asra bi Abdi. Donc, nous sommes au verset 1 de la sourate Al-Isra. Donc, bi Abdi, ici, Abd, c'est le serviteur, c'est le serviteur parfait. Allah nous dit qu'il a créé les hommes et les djinns uniquement pour l'adorer. Nous sommes tous au courant. Et lui rendre le culte, c'est ce qui caractérise notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'une certaine façon, personne n'a parfait l'adoration aussi bien que lui.
Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est presque jamais évoqué par Allah Azza wa Jal par son nom, mais par son titre, pour attester de son rang élevé. C'est pareil dans nos sociétés où on appelle un dignitaire votre excellente, ou monsieur le président, ou monsieur l'ambassadeur. On les appelle par leur titre parce que le titre est prestigieux. Et c'est pareil ici. Uniquement parfois dans le Coran, Allah Azza wa Jal va faire référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Muhammadu Rasulullah. Nous l'avons 2 fois dans le Coran. Mais en général, il l'appelle Abd Allah, le serviteur de Allah. Ainsi, ce premier verset nous dit « Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur, entre parenthèses Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée sacrée, Al-Haram, à la mosquée Al-Aqsa. » Ou bien la mosquée lointaine d'Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. Nous avons vu dans un cours précédent que les alentours de Jérusalem sont bénis. C'était pour lui montrer ou pour lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient, le clairvoyant, l'audient et le clairvoyant. Donc Allah Azza wa Jal nous dit qu'il emmène le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui emmener les signes miraculeux. Donc pour les croyants, ils n'ont qu'à y croire. Nous n'avons pas vu, nous n'avons pas vécu, mais on y croit et nous nous en réjouissons. Alhamdulillah. Et donc là, c'est la partie Al-Isra. Le Miraj, la référence, nous la trouvons dans la sourate Al-Najm, sourate 53. Sourate Al-Najm, vous avez par exemple le verset numéro 11 et le verset 12. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. Et ça continue avec les versets 13 et 14. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. Donc le verset 11. La raison ne dément pas sa vision. Allez-vous donc lui contester ce qu'il a vu? Verset 12. Le verset 13. Alors qu'une autre fois, il a bien vu l'ange dans sa descente, au pied du lotus de la limite. Vous avez dans certaines versions, mais on verra que Sidrat al-Muntaha, c'est pas un lotus. Et le verset 15 nous dit auprès duquel se trouve le paradis du séjour. Le verset 17, quant à lui, nous dit Ma zar al-barsaru wa ma taha. Donc, son regard, le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a été ni dévié ni excédé. Une autre version dit la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. C'est-à-dire qu'il a bien vu ce qu'il a vu. Il a bien tout regardé, il n'a pas tourné la tête, il a tout emmagasiné. Il a eu en effet l'occasion de voir les plus grands signes du Seigneur, verset 18. Donc ces 2 sourates, Isra et Miraj, nous mentionnent ce voyage uniquement pour souligner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les signes miraculeux du Seigneur sallallahu alayhi wa sallam. Du Seigneur, pardon. Et donc le Isra wal Miraj, c'est un cadeau uniquement pour le prophète et nous l'apprenons pour la gloire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après Amal Huzun, ça tombe vraiment à point ce cadeau, ça tombe à point nommé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les tests les plus difficiles qu'il ait eu dans sa vie à ce stade. D'un point de vue académique, le voyage nocturne pourrait être un petit peu problématique. Le contexte, il faut réaliser que ce voyage a été mentionné dans d'innombrables hadiths par au moins 20 sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Par exemple, dans Bukhari, on a au moins 6 compagnons qui nous font cette narration. Je fais un résumé ici des différentes sources que nous avons, des sources islamiques, et pour qu'on puisse voir le degré des narrations, qu'on puisse voir leur authenticité. Donc selon leur authenticité, on a différentes sources, bien sûr. Donc tout d'abord, nous avons les livres de hadith. Les livres de hadith sont les narrations rapportées. Et selon leur authenticité, les narrations sont plus ou moins acceptées. Donc les livres sont plus ou moins acceptés. Donc authenticité, on entend rapporté directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou rapporté par un sahabi. Et quel descendant également de la sahaba. Et donc les livres ont été faits à peu près 200 ans, 150-200 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les livres de hadith sont très rigoureux, c'est une science très rigoureuse où on essaie vraiment toujours d'affirmer le isnad, la chaîne d'authenticité, pourquoi il l'a dit, comment il l'a dit, à qui il l'a dit, dans quelle situation c'était. Et donc le premier des livres, qui constitue la base des 6 livres les plus authentiques, on les appelle Al-Kutub al-Sitta. Kutub al-Sitta, le premier c'est Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, c'est à peu près 232 après l'Hijra.
tout le monde s'accorde à dire que Sahih Bukhari, c'est le livre de hadith le plus authentique d'un point de vue de la rigueur. Ensuite, nous avons Sahih Muslim. Sahih Muslim, c'est à peu près 261, à peu près 43 livres. 261 après l'Hijra, pardon, et on a à peu près 43 livres. Je vous rappelle que Sahih Muslim est fait par le savant Muslim ibn Hajjaj. Hein. Le troisième, c'est Sunan Abu Daoud, à peu près 275, l'an 275. On a ensuite Sunan Abu Daoud, fait par Abu Daoud. Hein. Ensuite, quatrième, on a Tirmidhi. Donc, Jami al-Tirmidhi. Tirmidhi, c'est un élève de Bukhari. Et ce livre, c'est à peu près 279. Ensuite, nous avons Sunan al-Zuhra de Al-Nasa'i. Donc, c'est à peu près vers 300 après l'Hijra, après l'Hégire. Et ensuite, nous avons les 6e livres qui sont ou Sunan ibn Majah, il y a des différences, donc à peu près en 273. Donc, c'est vraiment très, très tôt, au début de l'ère islamique. Mais certains autres savants disent que le 6e, c'est plutôt Muttawa al-Malik par Imam Malik, très connu. Donc ça, c'est 279 après l'Hégire. Et donc, on voit, pardon, c'est 179, donc avant même la publication de Bukhari. Mais Muttawa Malik, son livre de Imam Malik, il regroupe déjà des hadiths qui sont dans les autres, alors que Sunan ibn Majah ne regroupe pas les hadiths qu'on trouve dans les autres livres. Donc voilà la différence entre ces deux derniers, ces deux sources. Ensuite, nous avons les sources de Sira. Nous avons Ibn Israq qui est l'autorité, ensuite nous avons Ibn Hisham et bien d'autres. Donc cette petite parenthèse pour rafraîchir un peu la mémoire en termes de hiérarchie et d'authenticité. Donc si nous faisons le compte des hadiths de l'ère de Makkah, c'est juste un fait un petit peu intéressant, les hadiths que nous avons dans l'ère de Makkah, comparés au nombre de hadiths que nous avons uniquement pour Isra wal Miraj, qui arrive à l'ère de Makkah, mais juste pour cet événement-là, nous avons énormément plus de hadiths pour Isra wal Miraj que pour l'ère de Makkah dans son entièreté, de la période de Makkah. Donc ça nous pose quelques problèmes, parce que notre souci, c'est toujours l'authenticité, pour ensuite pouvoir se référer et être bien guidé. Au début de l'ère de l'islam, il y a plusieurs phénomènes qui se sont développés. Et l'un des premiers phénomènes, c'est qu'il y a eu beaucoup de conteurs qui ont exagéré, qui ont embelli les points les plus importants ou les points les plus connus de la tradition islamique, dont Isra, avec des rappels si précis ou des détails si précis que ça tout sonne comme une fabrication. C'est une tradition de l'époque de raconter, de narrer, comme les troubadours, les histoires sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sur les événements de sa vie. Donc il y a beaucoup d'histoires qui sont fausses, jusqu'à ce que beaucoup de savants de l'époque interdisent même les conteurs. Et certaines de ces histoires sont basées sur un soupçon de vérité, et vous voyez, vous prenez un soupçon de vérité et ensuite vous l'enflez, et donc il y a au final beaucoup d'inventions. Le problème, c'est que beaucoup de ces histoires sont restées dans la mémoire populaire et sont les plus connues comme Isra, de Isra wal Miraj. Et donc le problème avec ces riwayas, avec ces narrations, c'est que pour le voyage nocturne, tout d'abord, il faut 1. Trier les hadiths authentiques des non authentiques. Deuxièmement, lorsque on retrouve les hadiths authentiques, il faut faire comme un puzzle. Nous n'avons aucun point de référence chronologique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire « j'ai vu ça » et Djibril a dit ça. Mais quand quelqu'un raconte son histoire sur plusieurs jours ou plusieurs événements à plusieurs endroits, ceux qui l'écoutent gardent des moments, mais pas tout. Et il est impossible de savoir qui a gardé le début et qui a gardé la fin. Donc nous avons que des bouts. Et c'est des bouts qui sont racontés à plusieurs personnes, à plusieurs moments, plusieurs endroits différents. Donc ce n'est pas chronologique, Isra wal Miraj. Un autre exemple, par exemple, le cours d'aujourd'hui, vous l'écoutez et ensuite vous passez à autre chose. Si vous rapportez ce cours, vous allez rapporter les 5-6 points les plus importants que vous avez entendus, mais pas tout le cours. Et c'est le même pour les sahabis qui nous font ce récit. Parfois, ils se contredisent. Également, ils utilisent leurs propres mots. Donc, dans les faits, en général, on s'y retrouve sur Isra wal Miraj. Mais dans le détail, il y a parfois des contradictions. Par exemple, dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Jérusalem, à la mosquée, Baytul Maqdis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Djibril lui présente une coupe de vin, une coupe de lait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit. Et dans une autre version, Djibril lui tend les 2 coupes lorsqu'ils sont dans les cieux.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, il y en a un qui s'est trompé. Parce qu'on a exactement le même événement, mais certains sont trompés. Donc, il y a certains savants qui vont vous dire, alors, c'est arrivé 2 fois. Djibril lui a proposé le vin et le lait 2 fois. Ça, c'est vraiment parce que tu veux essayer de réconcilier, de plaire à tout le monde. Et d'autres disent, il faut trouver le plus authentique. Et donc, c'est ce travail que les savants musulmans font à temps plein. C'est pourquoi il nous faut une petite introduction académique pour comprendre l'étude de la sira. C'est nécessaire également parce que vous allez comprendre pourquoi lorsque vous écoutez ce cours, et vous allez écouter d'autres cours, des khutbahs, des narrations sur un même événement, il peut y avoir de légères différences. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou que quelqu'un s'est forcément trompé, mais il peut y avoir de légères différences parce que la sira elle-même contient des différences selon les opinions privilégiées par tel ou tel savant. Par exemple, Isra ou al-Miraj, certains savants comme Al-Nawi ont pensé qu'il y a plusieurs Isra ou Miraj. Tellement il y a de versions différentes, tellement il y a de différences dans les détails. Beaucoup également ont pensé dans le passé qu'il y a eu plusieurs Isra. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a été plusieurs fois. Et c'est également parce qu'il y a des différences qu'on ne peut pas réconcilier. Donc certains se sont sentis contraints à cette opinion, et ça c'était dans le passé, mais il y a en vérité qu'un seul voyage nocturne. C'est l'opinion majoritaire. Allah nous dit clairement bihabdihi et layl. Le mot d'après c'est layl. Donc il s'agit d'une seule nuit, un seul voyage. Si il y a des différences, nous les réconcilions. Donc ce sera un cours en 3 parties parce que c'est un événement qui est assez long. Donc nous avons, pour qu'on comprenne bien tout le détail, nous avons Al-Isra, ensuite Al-Miraj et ensuite le retour et les bénéfices que nous pouvons en tirer. La première question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'a eu lieu Isra? Donc les Tabiroun et Taba Tabiroun, donc les enfants et petits-enfants de la Sahaba ont essayé de situer l'événement. Il n'y a pas de narration des Sahabis. Certains Tabiroun ont dit c'était 1 an avant l'Hijra. L'Hijra, l'Hégir, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Makkah pour aller à Médina. Donc son émigration est appelée l'Hijra. Il vient d'abord à ce qui s'appelle Yatrib à l'époque, ensuite il va appeler la ville Médine. Mais donc lorsqu'il obtient cette autorisation d'Allah Azza wa Jal pour aller à Médine, pour vivre là-bas, alors on appelle ça l'Hijra et c'est le début de notre calendrier de l'ère islamique. Et la plupart des savants nous disent que, y compris Ibn Israq, que Isra a lieu 1 an avant l'Hijra. Certains autres ont dit c'est 1 an et demi ou 2 ans. Il y en a un tout petit avis qui dit 5 ans. Mais bon, les opinions extrêmes comme 5 ans franchement, ne sont pas crédibles. Et c'est ce que Aïcha nous dit à propos de Khadija. Aïcha nous dit Khadija est morte avant que Salat devienne fard. Fard, c'est-à-dire prescrite, obligatoire. Et Salat est devenue fard à Isra ou al-Miraj. Ça, c'est certain. On va le voir tout de suite. Donc, de ce fait, ça nous dit que Isra a eu lieu dans la dernière année et demie à Makkah. Et après la mort de Khadija. Parce que lorsqu'elle est morte, Salat n'était pas fard. Donc, c'est entre la mort de Khadija et l'émigration que a lieu Isra. Donc, on arrive déjà à avoir une zone. Si l'on considère que la mort de Khadija, de Abu Talib et l'incident de Taïf ont eu lieu l'un après l'autre, c'est des événements qui se succèdent à très courte période, hein, peut-être 30 jours, 40 jours de période de différence entre ces événements. Alors, Isra arrive entre ces 3 événements et avant l'Hijra. Donc, la période est maintenant définie. C'est à peu près 1 an avant l'Hijra. Quel mois a eu lieu ce voyage nocturne? Ici, il n'y a pas d'opinion, en fait. Les savants du début de l'ère islamique ont quelques opinions. Pardon, au tout début, il n'y a pas d'opinion. Mais à peu près 200 ans après, on a, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des opinions qui émergent. Vous savez que les gens aiment bien dire « Ah, c'est Muharram, c'est le mois préféré des musulmans » ou Rajab. Mais en fait, on ne sait pas. Et le fait qu'on ne sache pas, ça nous montre aussi que les Tabiroun et les Taba Tabiroun s'en moquent. Comme il n'y a pas de mois, il n'y a pas de jour, alors... on voit qu'il n'y avait pas une relevance particulière. On voit souvent des gens qui vont vous dire « Ah, cette nuit, c'est Isra ou al-Miraj ». Mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Vous avez des applications comme Muslim Pro ou Adhan, ils vont vous dire sur leur calendrier Isra ou al-Miraj. Retenez bien que même les sahabis, les enfants des sahabis et leurs petits-enfants, d'une, ne se posaient pas la question, deux, n'avaient pas la date, ni le mois, ni le jour. Donc, qu'est-ce que Muslim Pro en sait? Donc, si on vous dit, il faut faire 10 raka'at parce que c'est Isra ou al-Miraj, vous n'en savez rien.
Si vous voulez, vous pouvez le faire à peu près. Euh, vous pouvez faire toujours vos nafils, vous pouvez en faire en plus, mais il n'y a pas de date particulière et c'est important de le savoir. Ce qui nous importe, c'est l'événement en lui-même. La culture arabe n'enregistre pas les jours et les dates. Ça, c'est une pratique importée de l'Occident. Et Allah nous a donné 2 dates, les 2 Eid, et c'est tout ce qu'on doit respecter, c'est suffisant. Le reste, c'est en plus, mais vraiment, c'est pas authentique. La deuxième question qui se pose, c'est d'où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, ou d'où débute le voyage. La première opinion, il y a des opinions qui divergent, hein, bien sûr. Et donc la première opinion nous dit, la première version selon les 4 opinions, il y a 4 opinions. Dans la première version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors que je dormais dans Al-Khatim. Al-Khatim, c'est le demi-cercle qui est juste en dehors de la Kaaba. Nous avons dit qu'il y a eu la reconstruction et que à l'origine, la Kaaba était rectangulaire du temps d'Ibrahim, alayhi salam, et elle comprenait le Khatim à l'intérieur. Et lorsque les Quraysh l'ont reconstruite à cause des dégâts, des inondations et du feu, alors les Quraysh qui n'avaient pas assez de matériel, alors la reconstruite carrée et plus rectangulaire. Ils se disent c'est temporaire, quand on la reconstruira dans 10-20 ans, alors on la refera selon son design d'origine. Mais donc depuis ce temps-là, le Khatim est resté à l'extérieur. Et donc le Khatim, qui fait partie de l'intérieur de la Kaaba, et se trouve maintenant à l'extérieur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque je dormais dans le Khatim, Jibril m'est apparu. Ça, c'est la version la plus authentique. La deuxième version nous dit, lorsque j'étais dans ma maison, chez moi, j'ai vu le toit s'ouvrir et Jibril m'est apparu. Les autres versions ne sont pas si authentiques. Ibn Hajar, lui, nous dit, ça montre qu'il était chez lui. Et Jibril l'a emmené dans le Khatim. Ça peut faire sens, parce que pourquoi il dormirait dehors à la belle étoile dans le Khatim, alors qu'il a une maison à Makkah. Surtout en plus qu'à cette époque-là, c'est pas la période la plus sûre pour lui, on le verra. Mais donc, toutes ces contradictions ne sont pas forcément des contradictions. Donc là, ça ne s'annule pas, par exemple. Comme dit Ibn Hajar, certainement il était chez lui, et Jibril l'emmène prier 2 rak'at dans le Khatim avant de l'emmener ailleurs. Et c'est ainsi qu'on réconcilie les différentes versions. Donc il y a une version où le voyage débute dans le Khatim et une autre version où le voyage débute chez lui, mais encore une fois, il n'y a pas de contradiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le Khatim, Jibril m'a ouvert la poitrine et il a amené un bol en or plein de version 1 Zamzam et version 2 Iman. Encore une fois, ces 2 versions ne sont pas forcément contradictoires non plus, parce que le bol contient ce qu'il va lui donner Iman ou renforcer son Iman. Et également, le bol est rempli de Zamzam. Zamzam, c'est l'eau du puits, vous savez, que l'ange, en tapant d'une pointe de son aile, fait jaillir pour la femme d'Ibrahim alayhi salam, Hajar, qui est dans le désert seule avec son nouveau-né. Et donc, là, on dit que ce qu'il y a dans le bol, en tout cas, il n'y a pas de contradiction. Et là, on voit que c'est la deuxième fois que le Jibril ouvre le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première fois, c'est, souvenez-vous, lorsqu'il a 4-5 ans et qu'il est chez sa nourrice, chez Halima. Et donc Jibril s'approche et il retire la partie noire. Et là, ce qui diffère avec cet événement-là, c'est qu'il n'y a pas de partie noire à retirer parce qu'elle a déjà été enlevée. Mais Jibril lave son cœur. Et la réponse, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il le fait encore une fois? Pourquoi est-ce qu'il lui relave le cœur? Et la réponse, c'est pour le fortifier pour ceux qu'il s'apprête à voir. Il a bien vu certainement des grandes merveilles de son Seigneur. Et Ibn Hajar nous dit, si tout autre homme avait vu même une fraction de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, alors il serait devenu fou. Que c'était très difficile à supporter pour un humain normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans un monde différent. Il monte dans Ilm al-Ghaib, ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est une autre dimension. C'est-à-dire qu'il a tout pris stoïquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour fortifier son iman, Jibril lave son cœur. Et les 2 versions du bol, Zamzam ou Iman, sont acceptables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit, ensuite Jibril m'a amené un daba. Un daba, c'est un animal, une monture. Et le prophète dit, Dun al-Bahari wa faka imar, plus petit qu'une mule et plus grand qu'un âne.
il décrit très précisément pour la Sahaba et Abiyat, donc d'un blanc pur. Et il s'appelait Al-Burak. Ce que l'on sait, Al-Burak, c'est la source de l'éclair. C'est ce qui est à la source d'un éclair, non? Donc c'est la vitesse de la lumière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que cette bête met son houf aussi loin que l'œil peut voir. C'est-à-dire qu'à chaque pas, à chaque foulée que cet animal fait, il va aussi loin que l'œil peut se projeter. Donc cet animal va à la vitesse de la lumière. De là, il y a eu beaucoup de légendes qui ont été inventées. Est-ce que Borak a des ailes? Non, on n'a pas vu ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le décrit très précisément. Plus petit qu'une mule, plus grand qu'un âne. Donc c'est un animal physique, pas mythique. C'est pas un esprit non plus, hein. C'est un animal de chair et de sang, un daba, une monture, créé par Allah, qui va beaucoup plus vite qu'un cheval, puisqu'il saute aussi loin que l'œil puisse voir. Dans un autre hadith dans Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Borak a des rênes et une selle », et Jibril tenait les rênes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté. Et la bête a essayé de se cabrer, comme fait n'importe quelle bête lorsque un cavalier monte et qu'il ne le connaît pas. Il se cabre. Et donc Borak fait pareil, et Jibril lui donne une petite tape, genre ça va pas, et il lui dit honte à toi, comme t'as pas honte de faire ça, sache que ce cavalier est l'être le plus béni par Allah. Donc il lui dit en gros, aucune personne qui t'a monté auparavant n'a été plus bénie aux yeux d'Allah que cette personne-là. Donc ça montre que Borak a été monté par d'autres personnes. On ne sait pas qui, mais par d'autres personnes. Ça nous montre qu'on ne peut pas comprendre l'étendue de la création d'Allah dans un monde autre. On ne peut vraiment pas le comprendre. Mais en tout cas, le fait que la bête se cabre, vraiment j'insiste sur le fait que Borak, c'est une monture normale, physique, tout ce qui est de plus normal. Parce qu'il y a une controverse qu'on verra à la fin de ce troisième cours qui est de dire que Isra wal Miraj, c'était un rêve en fait. C'est un rêve et donc tu peux aller où tu veux dans ton rêve. Hein. Mais c'est bien un voyage physique qui a eu lieu. Donc le prophète monte Borak et il dit « Il m'a emmené jusqu'à ce qu'on arrive à Baytul Maqdis. Baytul Maqdis c'est le temple de Salomon. Le temple de Salomon, du prophète Salomon, à Jérusalem. À cette époque, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de construction, d'ailleurs, à Baytul Maqdis. Il n'y a pas de palais de quelque sorte que ce soit. Donc le dôme que tout le monde va visiter là de nos jours, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens, à l'époque, voulaient marquer le coup. C'était très revanchard et ils voulaient montrer aux Juifs qu'ils n'avaient aucun respect pour leur charia. Donc à cette époque, on se rappelle, Rome est chrétienne. Ils ont pris le contrôle de Jérusalem. Donc historiquement, les chrétiens sont très antisémites, extrêmement antisémites. On le voit jusqu'à aujourd'hui dans cette guerre israélo-palestinienne, on est encore en plein dedans. Et on le voit également avec les épreuves qu'ils font subir aux Juifs une fois qu'ils ont le pouvoir. Et donc l'empereur de cette époque avait décrété que cette section de la ville, ce temple, deviendrait une décharge publique. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Baytul Maqdis, le temple de Salomon. Il arrive, il voit une structure comme elle était auparavant. Quand il y va physiquement, normalement, il n'y a rien. Donc, l'homme ne voit rien de nos jours, à cette époque. Mais Allah ramène cette structure, ce qui nous montre qu'il y a une structure que les hommes ne peuvent pas voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai attaché Borak au poteau, au poste des prophètes. Et donc il doit être attaché, sinon il s'en irait. Et donc ça veut dire que plusieurs prophètes ont prié là-bas, ou en tout cas ils ont un poteau dédié qui leur est, pour eux, donc une place, si vous voulez, de parking pour leur âne. Mais nous, bien sûr, nous ne voyons rien de tout cela. Bien sûr, est-ce qu'un homme lambda irait voir le poteau où Suleiman a attaché ses montures il y a 3000 ans? Non. Donc pour cet événement, Allah amène cette structure. Le prophète ensuite nous dit « Je suis rentré à l'intérieur et j'ai prié 2 rakat ». Et cela, ça se passe avant que Tahiyat el-Masjid soit légiféré. Et c'est légiféré à Médine. Donc avant que Salat soit fard, également obligatoire. Donc c'est l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier 2 rakat lorsqu'il entre dans un masjid. Ici, il y a une légère différence de narration. Lorsqu'il prie, la première version dit « Il prie », il se retourne, et lorsqu'il se retourne, il voit les autres prophètes derrière lui. La deuxième version nous dit
il a vu d'autres prophètes prier dans le masjid, dont Moussa, alayhi salam, qui est grand, fort, avec une teinte rouge, comme la tribu des Chanouba. Teinte rouge, on a vu dans le premier cours, ça veut dire qu'il est blanc, on va dire. Mais blanc pour les Arabes, c'est jaune ou marron clair. Voilà, ça ne veut pas dire blanc caucasien, ça n'existe pas. Là-bas, comprend très bien. Donc pour eux, il est vraiment très précis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit « Et j'ai vu Issa ibn Maryam debout en prière. Et celui qui lui ressemble le plus, c'est Urwa ibn Mas'ud al-Faqabi, et ses cheveux étaient brillants comme s'ils sortaient d'un hammam, d'un sauna. Et il est plus petit que Moussa. Donc pardon, la référence à al-Faqabi, c'était pour Issa ibn Maryam. Et j'ai vu Ibrahim alayhi salam, et celui qui lui ressemble le plus, c'est votre propre compagnon, c'est-à-dire lui-même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, il a dit « Je n'ai vu personne qui me ressemble plus que Ibrahim alayhi salam, et j'étais celui qui lui ressemblait le plus. » Donc ils ont la même apparence. Bien sûr, c'est son descendant. Et vint le temps de la prière où j'étais leur imam, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette version, on voit qu'il sait que les prophètes sont derrière lui. Et donc ils sont tous derrière lui en ligne. Et le plus important dans cette version, c'est qu'il mène tous les autres Anbiya et Mursalin qui sont derrière lui. Donc tous les prophètes sont debout et prient. Ça nous montre également l'importance de la salat même après la mort. Le prophète a dit sur la route de Isra, je suis passé devant la tombe de Moussa alayhi salam qui priait. Moussa priait même dans sa tombe. Et c'est pour Moussa et Ibrahim parce que ce sont les seuls ici à être morts. Vous savez que Issa a été élevé, qu'il redescendra lorsque le Dajjal viendra, donc Issa viendra le combattre. Mais en tout cas, même pour ceux qui sont morts, même pour tous les prophètes qui sont morts, la prière a une importance centrale. Ensuite, le prophète sallam a vu Moussa 3 fois, une fois devant sa tombe quand il passe, une fois à Baytul Maqdis, on va le voir une 3e fois dans les cieux. Donc le prophète est l'imam de tous les autres prophètes. C'est le Saïd al-Anbiya et imam al-Mursalin. Donc c'est un grand honneur pour lui. Un honneur qui n'a jamais été égalé par un autre. Comme tous les prophètes mènent leur propre umma, sont les Saïds de leur propre umma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Saïd de tous les autres prophètes. Donc c'est pour Ana Saïdin waladin Adama yawma qiyamati wala faqar. Adama yawma qiyamati wala de toutes les ummas du jour du jugement, yawma qiyama. C'est ainsi qu'on finit la première partie sur ce cours Isra wal Miraj et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.